Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to yet another edition of Health Update on the African television. Good health is not only the absence of medically checked diseases, but also psychological, social, but also physical. It is against this backdrop, ladies and gents, that every week we bring to you diversified topics about your health so that you get it in check. And we bring professionals to talk about these diseases with you so that you can go to the hospitals and get yourself checked, but also be informed, because access to information is power. So on this note, we will be talking today about gastritis, what it is, how it is developed, the consequences, but also the treatment options. And for this, we will be receiving today a medical doctor in the person of Dr. Yannis Sameh. La décision visant à garantir la traçabilité des prescriptions médicales dans les officines inquiète certains habitants de la ville de Yaoundé. Ça, c'est du désordre parce que si nous, on a notre propre clinique, là, on nous consulte souvent habituellement. Et quand on part là-bas, tu peux expliquer ta maladie. Bon, on ne te donne pas une ordonnance. Quand tu expliques, on essaie de voir ce que tu as, on te donne maintenant les médicaments. C'est d'abord très long pour obtenir une ordonnance à l'hôpital. Maintenant, dire qu'il faudra avoir l'ordonnance, ça veut dire qu'il y a d'abord une batterie de procédures à suivre. À la naissance, le pédiatre a prescrit par exemple Uvestérol à donner à l'enfant. J'ai perdu l'ordonnance, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois repartir à l'hôpital, refaire toute la procédure avant d'avoir mon médicament. Comme la médecine d'aujourd'hui, là, quand vous partez à l'hôpital, vous partez, avant c'était que quand on part à l'hôpital, on voit monsieur le docteur, vous lui dites ce que vous ressentez, il écrit, après maintenant il vous envoie à la pharmacie, il fait une ordonnance. Maintenant là il faut toujours aller faire les examens. Pour plusieurs Camerounais, le contexte économique actuel, notamment la pauvreté ambiante, ne saurait aboutir à une politique réussie. Tu peux avoir tes 500, on te donne pour 500, pour 300, on te donne pour 300 000 francs, on va te donner. Mais si tu pars à la pharmacie, qui va te gérer? Si je trouve que les remèdes coûtent cher là-bas, je connais peut-être là où c'est abordable. Je veux préférer aller acheter les remèdes là où c'est abordable que de venir dire que je m'engage à acheter là où c'est plus cher. Si cette mesure annoncée par l'Ordre national des médecins du Cameroun est mal accueillie par certains, d'autres par contre pensent qu'elle revalorise la profession médicale. Moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que on se fait traiter en désordre sans connaître la cause de ce que tu souffres. Mais si on nous demande, on doit aller faire les consultations, les examens, c'est ça qui doit nous permettre à découvrir exactement ce qui nous dérange dans le corps. Quoi vous donner pour trouver la guérison? Même maintenant, là, on se méfie et c'est mieux d'acheter les médicaments en pharmacie. Cette mesure salutaire des pouvoirs publics à travers le Conseil de l'Ordre des médecins vise essentiellement à lutter contre l'exercice illégal de la médecine au Cameroun. Welcome back, and thank you, François Kevin Jega, for the plenitude of information that have marked this week in terms of health. As I told you at the very beginning, we will be receiving a medical doctor in the person of Dr. Yannis Sameh, with whom we will try to exhaust the topic of gastritis, such that you will have every information necessary about this illness before you get yourself to a hospital or a medical center. Good day, doctor, and welcome to our set. Good morning, Joyce. Good morning to all our viewers. How are you doing today? I'm fine, thank you. Very well. So now let's dive into the subject matter proper. What is gastritis? Gastritis is actually the inflammation of the stomach mucosa or the stomach lining. Gastritis comes from gastr, which is stomach, and itis in medicine, which means inflammation. So the joining of the two words comes, the bringing of the two words together brings us to gastritis. So now, can you try to point it out to us? Where is the stomach found? Is it here, or it is here, or it is on your chest? Because sometimes you hear people saying, j'ai le mal d'estomac, and then you hear them pointing right up to their chest. Where is the stomach found? Stomach found on the, talking about anatomy only, the stomach is at the left, just beside
just beneath the diaphragm, just under the heart. All right. So I'll on say the my left- stomach is here. Yeah, actually. Okay. But the problem is that the esophagus, which brings down the food to the stomach, diverts slightly to the left so that it can join the stomach. So the stomach actually starts here. Okay. Because of the so when it goes esophagus. down from the esophagus, it tilts to the left. Slightly to the left And then to comes enter the back. stomach. All Yeah. right. So, quels sont les symptômes du mal d'estomac? Le mal d'estomac, en fait, il présente plusieurs symptômes. Déjà, d'abord, il est important de noter que le mal d'estomac peut arriver à n'importe qui. Et comme symptôme, on a des douleurs d'estomac. On appelle ça les épigastralgies. L'épigastre, c'est la région anatomique située au-dessus du nombril. C'est-à-dire la région que j'ai pointée tout à l'heure, genre ici. Et de là maintenant, quand on a des douleurs qui font comme des brûlures d'acide en fait, parce qu'on a une hypersécrétion d'acide dans l'estomac en fait qui cause ce qu'on appelle normalement la gastrite. On a des brûlures, des nausées, des vomissements chez certains patients parce que voilà, quand la membrane de l'estomac, la membrane intérieure de l'estomac est brûlée ou irritée en fait, on aura des nausées, des vomissements, on aura de l'anorexie, diminution de l'appétit en fait, tout simplement parce que quelqu'un qui a l'estomac irrité ne va pas vouloir forcément manger et Quelles sont prendre les quelque causes? chose. Les causes, normalement, premièrement, on a l'Helicobacter pylori, qui est une infection. In simple terms, It's a germ that actually goes in the stomach to irritate the stomach. And therefore, it's important to note that on the level of the causes, there's one main cause, which is the unbalance between the destructive system or the destructive process and the protective mechanism, because hydrochloric acid, which is being secreted in the stomach, erodes the stomach lining normally. But a normal person who is not having gastritis will have a thin layer which is there to protect the stomach from the hydrochloric acid. Now, all the causes I'm going to name are working in such a way that they will be there to either Destroy the layer. increase the secretion of hydrochloric acid or destroy the tiny thin layer that is there to protect. So can we have some of these causes? Does Actually. gastritis come juste parce qu'on ne mange pas bien? Non, la gastrite en fait est là, en fait d'abord on a l'Helicobacter pylori qui est là, qui va augmenter et exacerber la sécrétion de l'acide hydrochlorique. On a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a l'excès de consommation d'alcool et le tabagisme en fait. Donc là, ce sont les grosso modo les causes de la gastrite. Mais le plus important, le majeur en fait, c'est l'Helicobacter pylori. À part le mal qu'on ressent dans l'estomac, c'est-à-dire les brûlures, Oui. quels sont the other ways that gastric can manifest itself? Là, en Les fait, manifestations. là, au niveau des manifestations, on peut directement aller au niveau des complications, en fait. Parce qu'un patient qui ne présente pas le tableau clinique qu'on connaît, qu'on se connaît, c'est-à-dire douleur épigastrique, nausées, vomissements, peut venir... Quand on rôde beaucoup, c'est pas des symptômes, des C'est un manifestations. symptôme aussi. Voilà. C'est un symptôme aussi, merci. Ok. Et aussi, voilà, un patient qui se retrouve un matin en train d'avoir du sang dans les selles. Il y a deux types. Le sang rouge, là, le sang qui n'est pas digéré, n'a pas eu le temps de se faire digérer par le système digestif. Et le sang noir, en fait. Là, le sang noir, c'est un sang qui est digéré. Donc, dans les deux cas, en fait, là, nous sommes déjà devant des complications, en fait. How can that gastritis be diagnosed? The gastritis are diagnosed using, first of all, endoscopy, where they will take an endoscope and send into the mouth of the patient through the esophagus and directly to the stomach. And where normally we do a biopsy to take a small pieces of the stomach lining and test. Okay. And there also we can also assess for Helicobacter pylori, that is in the stool or in a serology exam. That is, you take the blood and see whether the patient is being infected by Helicobacter pylori. Those are normally the two ways we can say a patient is having gastritis. Who is most at risk of getting gastritis? Who is most at risk of getting gastritis? We normally say a patient who consumes alcohol,
smoking, and persons who are on stress. High level of stress. Thank you. Yeah. All right. That is, there is what we call metabolic stress, which all of us here have a certain level of metabolic stress. Of course. But because of your activities or my activities, the stress can be higher on your side or on my side. So those patients can easily develop gastritis. All right. So official figures estimate that 1 on every 4 persons across the world suffer from gastritis. What justifies this ever-growing number? Food. Number 1, food. Yeah. All right. Spiced up foods causes gastritis. So if I eat a lot of pepper, yeah, actually, I'll find myself getting gastritis. Yeah. Okay. For example, spiced up food, too much pepper, as you said, cubes, etc., magie, all those things normally bring gastritis to the patient. Is it also because we drink a lot these days? Yeah, it's possible. Yeah. Because right before now, it's actually one of the causes, alcohol consumption and smoking. Cigarette. Yeah. All right, because before now we could count the number of people who say that they suffer from gastritis. Yeah. I went to school in a boarding school, and many of the students there would almost always end up with gastritis. And then they used to tell us that it's because we eat a lot of chips, that is dry stuff. Yeah. We eat a lot of dry food. It was not always about pepperish food. So could that account for the number of people who increasingly have gastritis? There's also one factor that I forgot to tell you, is that starvation. Okay. Yeah, because starvation, when you Which is different from dieting. Yeah, starvation, when you don't eat, at a certain level, your stomach, the secretion of hydrochloric acid will increase. And when it increases, it will overcome the defensive mechanism in the stomach. That is a protective tiny layer, which is there to protect the actual stomach lining or the stomach mucosa. Alors, si les chiffres officiels nous renseignent qu'une personne sur 4 souffre de gastrite, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est dès qu'on commence à ressentir la petite douleur à l'estomac qu'on doit commencer à dire, bon, il faut que j'aille à l'hôpital? Forcément, oui. Déjà, d'abord, l'un des plus grands motifs de consultation, c'est la douleur. Et voilà, si on a la douleur, en fait, c'est uniquement parce que, voilà, à un certain moment, en fait, c'est un signal d'alerte du corps, en fait. Parce qu'on ne ressent pas la douleur pour rien. Et les chiffres disent en fait que 75% des consultations, c'est à cause de la douleur. Donc la douleur, déjà d'abord, c'est un signe d'alerte. Voilà, mais quand elle n'est pas intense, est-ce qu'on peut supporter? Peu importe la douleur, il faut consulter. Pourquoi est-ce qu'on a mal? Parce que le corps, il te dit, voilà, j'ai mal. À toi d'aller voir un médecin pour savoir que, bah voilà, pourquoi est-ce que mon corps me dit qu'il a mal en fait. Quelles sont les complications qui peuvent suivre le début d'une gastrite? Les complications de la gastrite, normalement, sont les ulcères gastriques, les ulcères gastro-duodénales. Là, en fait, c'est un processus où, voilà, le processus d'agression dont je vous ai parlé tout à l'heure surpasse le processus de défense, le système de défense, et on se retrouve avec de l'acide qui érode la muqueuse gastrique, et ça creuse, ça creuse, ça creuse, et ça fait en fait, voilà, un ulcère qui va se compliquer avec un saignement, et puis on aura des anémies. On peut aussi avoir des hématémèses, le patient qui va se mettre à vomir du sang parce que voilà, il y a un saignement dans l'estomac, et aussi le cancer. Parce que voilà, l'hyperexposition de la muqueuse gastrique à l'acide hydrochlorique va altérer la structure des cellules gastriques. Et par là, en fait, nous sommes déjà devant un cancer, en fait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que dès que vous commencez à ressentir les premières douleurs, c'est conseillé de prendre un petit Malox et puis on met dans la bouche? Pas juste de prendre un petit Malox, on met dans la bouche, parce que le Malox, c'est juste un antiacide qui est juste là pour contrer l'effet de l'hypersécrétion d'acide. Mais il faudra consulter et en fait, faire des examens pour savoir en fait si est-ce qu'on a l'Helicobacter pylori qui est la cause majeure déjà, et aussi prendre un traitement d'éradication contre l'Helicobacter pylori. Le Malox ne va jamais traiter l'Helicobacter pylori. Mais est-ce que le mal d'estomac guérit? Est-ce qu'on peut guérir du mal d'estomac? Oui, on peut guérir du mal d'estomac, mais voilà, il faut avoir un régime alimentaire adapté. D'accord. Et aussi
avoir une nutrition adaptée en fait, un régime alimentaire adapté, et un style de vie adéquat. Éviter tout ce qui peut... Boire beaucoup d'eau. Exactement, éviter tout ce qui peut causer... tout ce qui peut causer une hypersécrétion d'acide comme l'excès d'alcool, la cigarette, Arrêtons etc. de manger beaucoup de piment. Oui. D'accord. What are the treatment options proposed against gastric? Normally, the treatment option is, first of all, when I receive a patient, I will try to identify the causes or one or the multiple causes of the gastritis. If it is non-steroid anti-inflammatory drugs, the patient should stop it. If it is excessive alcohol consumption or smoking, the patient should stop it. Or if it is Helicobacter pylori, I'll put the treatment which is based on clarithromycin, amoxicillin, and a proton pump inhibitor. So, is it advised to just go directly to the hospital, or there are some lifestyle changes that you can try and see whether you are getting better before you rush to the hospital? It's advised to directly rush to the hospital because at the hospital, the doctor will tell you about the disease you have, and also will tell you about the life changes, the lifestyle changes you can make. Yeah, thank you. Okay, so est-ce qu'il y a des recettes de grand-mère qu'on peut utiliser si on se rend compte qu'on a une gastrite? Parce que je me rappelle, quand je préparais cette émission, il y a maman Monique qui est derrière cette caméra. J'ai eu un mal gastrite un jour pendant le journal et elle m'a dit, quand tu rentres à la maison, prends le noyau de l'avocat, tu râpes, tu mets dans un peu d'eau et tu bois, tu vas voir que ça va passer. J'ai essayé. Ça a marché. Ça a marché, je vous jure. Ça a marché, je vous jure. En fait, à notre niveau, en fait, on n'a pas vraiment de recette de grand-mère à l'hôpital contre la gastrite. En fait, tout ce qu'on préconise aux patients, en fait, c'est de toujours marcher avec son Gaviscon. Oui, là, c'est clinique. Mais en tant que médecin, est-ce que les patients ne vous ont jamais dit que j'ai essayé peut-être de prendre the back of a tree et j'ai râpé, j'ai mis dans de l'eau, j'ai bu, comme je suis en train de vous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de patient qui vous a déjà dit que j'ai essayé ça et ça a marché? Il y a des patients qui me disent souvent qu'ils essayent des méthodes traditionnelles et ça marche. Bon, moi, je dis tant mieux. Que vous ne préconisez pas? À partir du moment où le patient guérit, moi, je suis d'accord. Mais maintenant, en fait, c'est... Mais on dit souvent que les médecins disent qu'un patient de guéri, c'est un client de perdu. Ouais, la médecine, c'est aussi un business, non? Ah, d'accord. on a un mot pour la fin. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on doit savoir sur la gastrite, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. Un conseil pour les patients? Venez consulter dès que vous avez un souci. Thank you, Dr. Yannis Sameh. Thank you, ladies and gentlemen, for being tuned up to this moment. Right behind, let's meet Valérie Naesomba. She has the health tips this week. La date est une lésion bénigne qui touche particulièrement les peaux sèches et sensibles. Ce qui explique sa fréquence chez les enfants et les personnes du troisième âge. Des solutions naturelles existent pour soigner cette affection de la peau. Le gel d'aloe vera, connu pour ses vertus hydratantes, mais aussi anti-infectieuses, apaisantes et cicatrisantes. Il peut être appliqué sur les zones squameuses. Le beurre de karité, connu pour être nourrissant, il protège aussi la peau car riche en vitamine A, donc aide la peau à retrouver son élasticité. Il suffit de faire fondre un petit morceau au creux de la paume, puis appliquer les zones infectées en léger massage circulaire. Le citron, c'est indispensable qu'on ne présente plus. Le jus de citron aide à réduire l'inflammation et éliminer les bactéries responsables de la date. Vous pouvez appliquer du jus de citron frais directement sur la peau ou le diluer dans de l'eau avant de l'appliquer. Une macération de feuilles de chou peut s'avérer également nécessaire.
Pour combattre la date, il suffit de trier les feuilles de chou en les débarrassant de leurs nervures les plus grosses, mettre ensuite dans un saladier rempli d'eau, laisser macérer pendant plusieurs heures, puis appliquer le résultat sur les zones à traiter. Pour éviter de développer à nouveau des dates et d'autres problèmes de peau après le traitement, il serait judicieux de mettre en place des soins, notamment se laver avec un produit si gras, du savon si possible. Pensez à bien se rincer après une baignade en mer ou à la piscine. Évitez de s'exposer au soleil ou au froid très longtemps sans protéger votre peau. Mangez du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Ne surtout pas oublier de consulter l'avis d'un professionnel de la santé qui pourra mieux vous conseiller et vous proposer des méthodes médicamenteuses adaptées pour combattre la date. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina Isomba, for the health tips this week. We will make sure to try 1 or 2 of them while we are back home at the weekend. While hoping to have you next week, we wish you a beautiful, a splendid weekend in the company of your family. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. Whenever you feel pain, do make sure you get to a hospital for proper treatment. Also, make sure that you keep watching Health Update, because access to information or information in itself is power. Do get tuned or do get linked to our social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, or on YouTube. The page name is Diana Joyce Ngwang. Until next week, do stay glued to the rest of the programs of Vision 4, the African Television, because the best is yet to come. Have a beautiful weekend. Good morning from Yaoundé.